J'espère que vous ne le connaissez pas personnellement parce que ça voudrait dire que vous seriez né vers l'an 1345 avant Jésus-Christ. Ça fait longtemps qu'il était là à ce moment-là. Ce pharaon-là est mort à l'âge de 18 ans. Et malgré tout, il a régné 8 ans sur l'Égypte. Alors, ça veut dire, si on fait la mathématique, il est devenu pharaon à 10 ans. On le connaît surtout, pas à cause de son règne, mais à cause de son tombeau qui a été découvert par un Britannique, un archéologue, Howard Carter, qui a découvert son tombeau en 1922, et surtout avec le fabuleux trésor qu'il recelait. Alors, on avait l'habitude à cette époque-là d'enterrer les gens avec une partie de leur richesse pour qu'ils puissent les utiliser dans une autre vie, que ça pouvait les aider à traverser vers cette autre vie. On leur mettait de la nourriture, on mettait des outils, des bateaux, des armes, de l'or ou tout autre objet courant de la vie, justement pour les aider à continuer à vivre. Malgré qu'ils étaient morts, on pensait à une nouvelle vie qu'ils avaient besoin de ces choses-là. Il est même parfois arrivé qu'on mettait leurs serviteurs avec eux. Et leurs serviteurs étaient encore vivants, eux. Mais bon. Et on a même vu en Chine un empereur qui s'est fait enterrer avec une armée de soldats et de chevaux en terre cuite. Alors, il voulait être protégé dans l'au-delà. C'est un peu comme si aujourd'hui, alors qu'on va vers le cimetière, qu'on rembourrait nos cercueils avec des chèques de voyage, des cartes de crédit, des cartes de débit, pour être sûr qu'on pouvait pouvoir continuer dans notre nouvelle vie. Mais on peut en rire, mais c'est un peu ce que nous faisons aussi aujourd'hui. On ne rembourse pas nos cercueils, mais on mène une vie à amasser des trésors, pareil comme si on pouvait les apporter avec nous dans l'au-delà. On sait très bien que c'est impossible. D'ailleurs, on a un dicton ici, un dicton populaire qui dit « Il n'y a pas de coffre-fort qui suive le corbillard ». Autrement dit, nos possessions ne nous suivent pas dans la mort. Alors, on peut penser que ces gens-là étaient fous de penser comme ça, mais en fait, ils n'étaient pas fous, pas plus fous que les gens aujourd'hui, qui encore aujourd'hui pensent et agissent comme s'ils allaient apporter toutes leurs possessions, comme je l'ai dit plus tôt. Toutes ces choses qu'ils pensent qu'ils peuvent présentement contrôler. C'est à moi, je vais le garder et puis peut-être qu'on pourra le contrôler plus tard. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas apporter nos richesses avec nous au ciel. Je vous invite à prendre Luc 12 au verset 16. Luc 12 au verset 16 qui nous dit « Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Alors cet homme-là avait des terres. Il y avait beaucoup de terres, j'imagine. Et cette année-là, ça avait été une année spéciale. Il y avait eu la bénédiction de Dieu où il s'était très bien occupé de préparer le terrain, etc. Et il avait récolté beaucoup. Qu'est-ce qu'il avait récolté? La Bible ne nous le dit pas. Peut-être du blé, des figues, de l'avoine, des fruits ou un mélange de tout ça. Alors, il avait récolté beaucoup, il avait récolté tant que maintenant, il avait un problème. Sa grange était trop petite, pas de place pour mettre toute sa récolte. S'il voulait mettre toute sa récolte de côté, il n'y avait plus les bâtiments nécessaires. On va aller mettre ça sur le voisin. Non, 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 c'est à moi. Il faut que ça soit chez nous, il faut que ça m'appartienne. Luc 12, versets 17 et 18. « Et il raisonna en lui-même. Il s'est interrogé. Qu'est-ce que je ferais? Que ferais-je? Car je n'ai pas la place pour serrer ma récolte. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, je vais y amasser toute ma récolte et tous mes biens. » Problème résolu. J'ai des sous maintenant, je suis riche et ma récolte a beaucoup rapporté. Je vais pouvoir bâtir une nouvelle grange, plus grande, parce que dans l'avenir, probablement que je vais en avoir encore plus. Alors, on va amasser, et on va pouvoir entreposer tout ça. J'aurai maintenant de la place pour mettre toute ma récolte. Par contre, il avait oublié un élément de l'équation, l'incertitude de la vie. Qu'est-ce qu'il y a demain pour nous? Qu'y avait-il demain pour cet homme? Que lui réservait l'avenir? Dans Luc 12, au verset 20, Dieu le traite d'insensé. Pourquoi? Pourquoi Dieu le traite donc d'insensé?
il n'était pas insensé parce qu'il voulait mettre sa récolte de côté. Dieu veut que l'on prenne soin de nos biens puis qu'on en mette de côté pour l'avenir. D'ailleurs, Joseph avait bâti des greniers en Égypte justement pour mettre une partie des récoltes de l'Égypte durant 7 ans et ça avait sauvé le pays. Alors, on trouve ça de cette histoire dans Genèse 41. Il n'était pas insensé parce qu'il était prévoyant et qu'il planifiait l'avenir. C'est normal de planifier un peu l'avenir, à tout le moins. Il a été appelé insensé par Dieu parce il considérait qu'il était le possesseur de tous ces biens-là, que sa ferme avait produit et qu'il désirait les utiliser pour lui seul. Est-ce que ça peut nous arriver de penser ainsi? Ah, j'ai fait beaucoup d'argent cette année, j'ai fait une bonne année, je vais pouvoir me payer de bonnes choses cette année. Luc 12 au verset 19, on voit son raisonnement, Luc 12, 19. « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Tu peux en profiter maintenant, tu n'as plus besoin de travailler, tu peux prendre une retraite anticipée peut-être. » Il était insensé parce qu'il aurait dû rendre gloire à Dieu pour ses richesses, pour sa récolte, au lieu de se glorifier lui-même. Il aurait dû parler à Dieu au lieu de parler à son âme. Remercier Dieu et glorifier son nom au lieu de se glorifier lui-même, de glorifier son âme. Tu as beaucoup de bien, mon âme. Tu as beaucoup de bien travaillé. Alors, on pense souvent nous-mêmes, on gagne bien notre vie, on a accumulé beaucoup de richesses, on peut maintenant en profiter, on peut en profiter pour nous. À nous d'en profiter maintenant. Maintenant, on va bâtir des greniers, on va ouvrir un compte en banque qui nous donne un bon intérêt, où il y a de la place à mettre beaucoup de notre argent, et puis on va accumuler, et maintenant, on va en profiter. Dans Luc 12 au verset 20, cependant, Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Ça va servir à quoi? Tu vas bâtir des grands greniers, tu as une immense récolte. Ça va servir à quoi? Demain, tu ne seras plus là. Et on connaît très bien que les morts ne savent rien de ce que l'on connaît de ce que dit la Bible. Alors, tu n'y auras pas accès. Peu importe, même si on t'enterre avec, comme faisaient les gens à l'époque, dans les pharaons, etc., peu importe qu'on t'enterre avec. On pense à Toutankhamon qui est né en moins 1300. Lorsqu'on a découvert son tombeau en 1922, tout était encore là, rien n'avait été utilisé. Il y avait même de la nourriture, du blé, de l'avoine qui était encore là. Et une petite parenthèse, ils en ont fait germer, elle germait encore. Elle était encore en mesure de pousser. Alors, les céréales, l'avoine qu'ils avaient mis était plus en vie que lui à ce moment-là. Alors, ça sert à quoi? Dieu lui dit, insensé, à quoi ça va servir? Pour qui toutes ces possessions que nous avons à la porte de la mort? À quoi cela servira-t-il? On peut en accumuler, on peut prévoir pour l'avenir, mais en accumuler à outrance, à quoi ça va servir? Parce que ça va rester là. On voit souvent des gens qui donnent à leurs enfants un gros héritage parce qu'ils ont accumulé beaucoup. Et ça sert à quoi? Les enfants, parfois, n'apprennent pas qu'il faut gagner son argent, qu'il faut travailler, dilapident tout ça, et ça ne servit à rien, sinon à la perte des enfants. Est-ce qu'on ne serait pas mieux, ou à ce moment-là, ce fermier-là n'aurait pas été mieux d'utiliser cette richesse durant sa vie pour glorifier Dieu? C'est ce qu'on va voir. Psaume 39, verset 6. « Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. » Alors, la Bible est en train de nous dire que oui, dans la vie, on travaille beaucoup, on veut amasser, on est comme une ombre, on se promène et puis tout ça, mais ça sert à quoi? On ne sait même pas à la fin, comme dans l'histoire de notre fermier. Qui recueillera toutes ces richesses que l'on a accumulées? À quoi cela sert-il? Vanité des vanités, disait Salomon. Tout n'est que vanité et poursuite du vent. Salomon avait accumulé de grandes richesses. Ça lui a servi à quoi? Sinon, qu'il aurait dû s'en servir complètement pour glorifier le nom de Dieu. Qui profitera de tout ce que nous avons amassé durant notre vie?
Est-ce que ce sera vraiment une bénédiction pour ceux qui vont en bénéficier, pour ceux qui vont en hériter? On peut même en douter. On peut en douter. Ce n'est pas sûr que ça va être une bénédiction. Alors, quand nous mourrons, qui aura nos possessions? Est-ce nécessaire d'en amasser tant? En fait, posséder quelque chose, ça implique qu'on en ait le contrôle. Moi, je possède ma maison. Je peux dire que je possède ma maison. Ça veut dire que c'est parce que j'en ai le contrôle. Qu'est-ce qui nous donne le contrôle de ce que nous possédons? C'est la société qui nous donne le contrôle de ce que l'on possède. Ici, le terrain de l'Église, on a fait un contrat, on l'a bâti, et la société accepte que ce soit la Fédération du Québec qui possède l'Église adventiste de Saint-Georges. C'est la même chose pour ma maison. La société accepte que j'en sois le possesseur. Mais en réalité, ça appartient à qui, dans le fond? Ça appartient à Dieu. Et lorsqu'il arrive, peu importe, un voleur, il ne respecte pas le droit de possession des personnes. Il le prend. Alors, vous n'en êtes plus possesseur, vous en êtes fait dérober. Il peut arriver une guerre où l'armée ennemie va dire « Moi, je n'ai pas besoin de ta maison, toi, tu t'en vas », etc. Même aujourd'hui, nos gouvernements, si on a une belle terre, une belle ferme prospère, ils peuvent dire « Pour le bien commun, il faut construire une route qui va traverser ta terre. Alors, cette section-là ne t'appartient plus. On va te donner des sous, mais ça ne t'appartient plus. » Alors, le droit de possession, ça implique un contrôle de la chose. Lorsqu'on a le contrôle, qu'il nous soit accordé par Dieu ou par la société, on en est le possesseur. Mais dès que ce contrôle-là s'arrête, par exemple, à la mort, on ne contrôle plus rien, on n'est plus le possesseur. Alors, c'est un peu ce qui arrivait, ce qui était en train d'arriver à notre fermier qui avait amassé beaucoup de richesses. La mort non plus ne respecte pas notre droit de possession, de posséder, de contrôler. Lorsque l'on meurt, tout ce que tu avais, tu ne contrôles plus rien de tout ça. Alors, nous possédons lorsque nous contrôlons. Donc, lorsque nous sommes morts, nous ne contrôlons plus rien et nous ne possédons plus rien. Toutes ces richesses-là ne sont plus à nous. Elles sont disparues comme une ombre. Mais en réalité, oui, on peut apporter quelque chose au ciel. On peut même, durant notre vie, accumuler au ciel, dans la grande banque du ciel, un trésor. C'est ce que l'on nous a dit, le verset que l'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 6, versets 19 et 20. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, comme on dit depuis le début, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. » Comment on fait pour aller déposer dans la banque du ciel? Qu'est-ce qu'on peut lui déposer? Est-ce qu'on peut lui déposer nos biens, nos maisons, nos comptes en banque, etc.? Est-ce qu'on peut lui y déposer notre caractère, etc.? Quelle aurait dû être la pensée de notre fermier dans cette parabole rapportée par Luc? Il aurait dû penser autrement. Il aurait dû dire, au lieu de dire que son âme avait beaucoup travaillé, puis repose-toi maintenant, mon âme, il aurait dû dire, Seigneur, ta récolte sur ta ferme a été bien grande cette année, mais ta grange est bien trop petite. Qu'est-ce que tu comptes faire avec cela? Je suis disposé à faire ce que tu me demandes. Quels sont tes plans? Veux-tu qu'on abatte la grange, qu'on en fasse une plus grande? Je suis prêt à faire ce que tu vas me dire. C'est ta récolte, c'est ta ferme, c'est toi qui gères tout ça. Probablement qu'à ce moment-là, que Dieu ou Jésus aurait pu lui répondre à notre fermier s'il lui avait demandé de quoi faire au lieu de se demander à lui-même, à son âme. Il aurait dit, laisse faire la grange, c'est pas important. Elle est bien assez grande comme ça, tu peux en emmagasiner pour cette année, tu vas en avoir suffisamment. Si tu en mets pour plus longtemps, ça risque de se gâter. Utilise tout le reste de cette récolte, donne-la aux enfants de Dieu qui sont dans le besoin. Participe à l'œuvre que je suis venu instaurer sur terre. Jésus aurait invité ce fermier à devenir participant de la nature de Dieu lui-même. En quel sens? Genèse 1, verset 26 nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Alors l'homme, dans le Jardin d'Éden, lors de la création, a été fait à l'image de Dieu. Mais cette image-là s'est détériorée
avec la venue du péché, avec l'arrivée du péché en Éden. Cette image-là s'est détériorée dans l'homme. Nous n'avons plus maintenant l'image de Dieu en nous. Nous devons recréer ça avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Jésus. L'homme a été fait à l'image de Dieu, et dans Pierre 1, verset 4, nous dit « Lesquels nous assurent de sa part, on parle de Jésus, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Laissez faire la convoitise qui fait que vous voulez accumuler des grands biens, participer à la nature de Jésus et en fuyant la corruption, etc. Fuir la corruption qui existe par la convoitise. La convoitise, c'est de désirer s'approprier le maximum de biens, de possessions, que ce soit des biens ou des personnes. Il y a même des gens qui veulent s'approprier des personnes par des chantages spirituels, par de la manipulation, etc. Alors, c'est grave, mais ça arrive aussi. Devenir participant de la nature divine, est-ce que ce serait le contraire de vouloir s'approprier ça, mais plutôt de vouloir donner aux gens autour de nous, de vouloir participer à la mission que Dieu est venu sur terre de sauver l'homme? Alors, une façon de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, c'est justement d'apprendre à donner. Dieu possède tout. Tout ce qu'il a dans ce monde et dans l'univers, il est prêt à tout donner pour l'homme. Et il l'a fait. C'est sûr qu'on peut dire, « Ah oui, il donne des choses. C'est facile pour lui, il peut recréer par sa parole. » Mais il a donné encore plus que ça. Il a donné son Fils pour nous sauver, qui était un bien incommensurable. C'était l'être qu'il aimait le plus. Alors, est-ce que nous, on peut faire des choses comme ça? Mais dirons-nous, c'est ça, il est facile à Dieu de tout donner, mais il a donné encore plus, il a donné son Fils. En plus, Dieu pardonne les péchés de l'homme. Il a acquis ce privilège à la croix, et maintenant, il l'utilise pour pardonner à l'homme ses péchés, pour mettre encore devant lui, disponible, le ciel et la relation avec lui. Donner est un privilège qui nous rend participants de la nature divine. C'est de cette façon que l'on devient participant de la nature divine. On ne demande pas de tout donner, mais il faut que ça devienne un aspect de notre vie, une caractéristique de nous-mêmes, d'être prêt à donner. Donner de notre temps, donner de notre argent parfois, donner de nos biens parfois aussi. Si on a cultivé un jardin et qu'on a beaucoup, on peut en donner, etc. L'homme n'est pas le possesseur des biens de la terre. De toute façon, ça ne nous appartient pas. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » L'homme n'est pas le possesseur de la terre, il en est le gestionnaire. C'est lui qui doit administrer tout ça. C'est la mission que Dieu a donnée à l'homme dans le Jardin d'Éden. Administrer la terre, la faire prospérer. À ce titre, il doit utiliser les ressources qu'il a et les ressources que Dieu donne pour aider les enfants de Dieu et toute la terre, pour que tout se passe bien sur la terre. Le problème que nous avons est que nous voyons des possessions matérielles comme étant garantes de notre sécurité. On voit que on croit que si on a beaucoup d'argent, si on a des belles autos, si on a une grosse maison, c'est ça qui va garantir notre sécurité. Lorsque je vais prendre ma retraite, je vais avoir beaucoup de REER d'accumuler, mon compte en banque déborde, il est bien garni, on va avoir du plaisir, on va pouvoir dire à ce moment-là, « Ah, mon âme, tu as bien travaillé, repose-toi maintenant. » Mais Dieu nous traite de insensés à ce moment-là. Alors, on accumule tant que finalement, on met notre confiance en un Dieu que nous ne pouvons voir, que nous pouvons voir nos richesses au lieu de Dieu des cieux, que nous ne pouvons pas voir physiquement, mais qui est le pourvoyeur de tout ce que nous avons. Si avoir de grandes richesses rendait vraiment les gens heureux,
Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens riches qui cherchent ailleurs encore le bonheur? D'abord, peut-être dans l'alcool, dans le sexe, dans les divertissements malsains. Le problème qui arrive lorsque nous possédons beaucoup de richesses et que nous devons consacrer beaucoup de temps à ces richesses pour bien les gérer, c'est que nous ne possédons pas ces richesses, ce sont ces richesses qui nous possèdent à un moment donné. Nous sommes devenus dépendants de ces richesses. Elles sont devenues notre Dieu. Nos biens deviennent alors des dieux pour nous. Au Canada, on dit que de tout ce qui est acheté, de tout ce qui est consommé par la population, 40 à 50 sont des choses qui sont achetées en excès, dont on n'a pas vraiment besoin, ou pour avoir du luxe, des produits qui ne sont pas essentiels. Imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a tellement de ressources qui pourraient être mises à contribution pour l'œuvre de Dieu. C'est un montant incroyable. Mais nous, on ne fait pas partie de ça, hein, n'est-ce pas? Nous, non. Je pense que oui, malheureusement. On achète aussi 40 à 50 de tout ce qu'on achète qui sont des objets qui ne sont pas nécessaires, qu'on n'a pas besoin, ou qui sont pour nous donner un peu de luxe. Ça donne quoi, dans le fond? Aujourd'hui, on pense que la liberté consiste à être indépendant. Indépendant de fortune, indépendant de Dieu, indépendant d'agir à notre guise, indépendant de penser ce que nous voulons, indépendant de vivre de la façon dont nous voulons. Nous voulons faire que notre propre volonté seulement. Mais est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est qu'il nous a donné la liberté de choisir de qui nous dépendons. On n'a pas de choix on n'a pas d'autre choix que cela. Il y a une façon de le dire que j'aime pas, mais qui est vraiment représentative. L'homme, la seule liberté de l'homme, c'est de choisir de qui il est esclave. Du bien ou du mal? Du bien qui va le faire prospérer ou du mal qui va le détruire? De la richesse qui est Dieu ou de la richesse matérielle, des richesses matérielles qui vont l'asservir? Alors, la seule liberté de l'homme, c'est de choisir de qui il va être esclave. Mais dans le plan de Dieu, le plan que Dieu nous a donné, c'est celui de la liberté de choisir de qui on dépend, et il veut que nous dépendions de lui. 1 Roi 18, verset 21, nous met en garde. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Quand est-ce que vous allez arrêter d'adorer les richesses puis adorer Dieu? Ça ne peut pas aller. Vous devez avoir un seul Dieu seulement. » En Éden, Adam et Ève n'avaient pas de problème de logement, pas de problème de vêtements, ni de chauffage, de nourriture, pas de problème de santé, ni d'argent. Tout leur était fourni par Dieu. Est-ce que c'est possible que ce soit encore la même chose pour nous aujourd'hui? Que tout nous soit fourni par Dieu, selon nos besoins? Malheureusement, ils ont péché et ils ont choisi le péché. Et depuis ce temps, nous avons tous ces problèmes avec nous. On doit faire rechercher de la nourriture, on doit travailler, etc., etc. Mais cependant, encore aujourd'hui, on peut choisir la dépendance totale à notre Dieu. Est-ce qu'on a assez de foi pour faire ça? De dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va dépendre uniquement de Dieu. Tout ce que l'on va avoir besoin, on va le demander à Dieu. Je ne dis pas tout ce qu'on va vouloir. Je dis tout ce qu'on va avoir besoin, on va le demander à Dieu et compter qu'il nous le donne. On va marcher par la foi totale. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? C'est une question. Je ne vous demande pas d'y répondre, peut-être à vous-même. Est-ce qu'on a assez de foi pour faire ça? Est-ce que l'on croit que Dieu peut faire ça pour nous? Alors, c'est à nous de voir. Mais en fait, l'histoire regorge de personnages qui ont accompli des œuvres immenses uniquement par la foi, qui ont généré et amassé des sommes incroyables en se consacrant totalement aux autres. Rien pour eux, tout pour les autres. Leur vie uniquement tournée vers les autres. Et ils ne gardaient rien pour eux. Des gens qui regardaient à la cause de Dieu en premier avant de regarder à leur bien-être en premier. Ces gens ont été bénis et ont été une bénédiction pour leur entourage.
Il y a quelques personnages que je peux citer. Un de ceux-ci, c'est George Mueller. Vous connaissez probablement l'histoire de George Mueller qui a ouvert à Bristol, en Angleterre, des orphelinats, 5 orphelinats en fait. Il pouvait accueillir 10 000 enfants, parce que c'était un fléau à ce moment-là, les orphelins en Angleterre. Il pouvait accueillir 10 000 enfants. Et il y a eu des dizaines de millions de livres. Une livre, ça vaut 2 piastres, ça fait que vous pouvez doubler. Et en dons que les gens lui donnaient. Et la caractéristique de cet homme-là, c'est qu'il n'a jamais rien demandé à personne, excepté à Dieu. Et il a accompli son œuvre totalement dépendant de Dieu et non des gens. Dieu s'est servi des gens pour lui donner de l'argent, c'est entendu. Mais il n'a jamais demandé à personne d'avoir de l'argent, ni au gouvernement, ni à des gens particuliers. Mais Dieu touchait le cœur des gens. Une histoire en particulier qui me vient à l'esprit, c'est qu'à un moment donné, dans un de ces orphelinats où il était, il n'y avait rien à manger pour souper. Et l'heure du repas arrivait. Et Dieu va pourvoir. Il disait, Dieu va pourvoir. Mais il n'y a rien. On est 300 enfants peut-être. On n'a rien. Bien, Dieu va pourvoir. Mais non, on n'a rien. Bien, mettez la table. Le souper va arriver. Mais non, on n'a rien. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, on n'a rien. On n'a rien. Les frigos sont vides. Il n'y a pas de frigo, mais il n'y avait rien. Toutes les réserves sont épuisées. Bien, mettez la table quand même. Alors, bien, asseyez-vous. On va manger, là. Bien, on va prier pour bénir le repas. Et lorsqu'ils ont eu fini de prier, toc, 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 ça cogne à la porte. Dieu nous a inspirés de vous apporter à manger. Tout le monde a mangé. Est-ce qu'on peut avoir une telle foi de s'asseoir à la table et puis de faire la prière alors qu'on n'a rien? Est-ce qu'on peut avoir une telle foi que lorsque quelqu'un est dans le besoin, qu'on prie, puis on ne peut pas rien faire pour lui, excepté de prier Dieu pour qu'il intervienne et d'être assez confiant que Dieu va intervenir? Est-ce qu'on peut avoir une telle foi? Alors, c'est l'histoire de George Mueller. Un autre qui m'a touché beaucoup, c'est Alfonso Milton. C'est le fondateur de la compagnie Golden Cross au Brésil. Lui, il a formé sa compagnie, c'était une compagnie philanthropique. Rien pour lui, tout pour les autres. Et un jour, alors qu'il était interviewé, parce qu'il était devenu très riche, il était très, très, très riche, sa compagnie était... elle avait beaucoup, beaucoup de succès. Il était interviewé par une jeune femme qui l'interviewait et elle dit « Vous êtes adventiste du 7e jour? » « Oui, oui, oui. »« Est-ce que vous payez votre dîme sur tous vos revenus? Vous êtes millionnaire. »« Non, non, je ne paye pas ma dîme, moi. »« Comment vous ne payez pas votre dîme? Mais vous êtes adventiste du 7e jour. Dans leur doctrine, c'est que vous devez payer votre dîme. »« Non, non, il dit, je la garde, ma dîme, j'en ai besoin pour vivre et puis tout ça. » Mais il dit, je donne les 90 %. Alors, il avait des bénédictions incroyables parce qu'il ne refusait pas de donner. Il a construit des universités, des hôpitaux. Il a payé l'écolage de dizaines ou centaines d'étudiants pour qu'ils puissent aller à l'école. Alors, c'est des histoires. Ça existe. C'est aujourd'hui, ça. C'est à la fin des années 1900, là, dans les années 90 que c'est arrivé, ça. Alfonso Milton. Alors, lorsque nous possédons quelque chose, on a souvent peur de le perdre, malheureusement. Par contre, lorsqu'on met nos possessions sur l'autel de Dieu, cela nous dégage des soucis. On n'a plus besoin de le protéger, ça appartient à Dieu, c'est à lui de le protéger. Si on ne possède rien, on n'a pas peur de le perdre. Si on a tout remis à Dieu, on n'a pas peur de le perdre. C'est Dieu qui en est le gérant maintenant. C'est Dieu qui en est le garant. Nous sommes maintenant les gestionnaires de ce que l'on a sous notre contrôle, de ce que nous contrôlons, au lieu d'être les possesseurs. C'est à nous de le faire fructifier. Bien sûr, on peut bénéficier de ce qu'on appelle les usufruits, ce que ça nous rapporte, mais Dieu est le possesseur. Il faut que ce soit ça. Nous savons que Dieu peut nous aider à en prendre soin en plus. Il va nous conseiller. Et en bon gestionnaire, si un problème important arrive à ses biens, comme on dit, comme le fermier, j'en ai trop, je n'ai plus de place à y mettre. Plutôt que faire des plans nous-mêmes, on va aller voir notre patron, on va aller voir notre boss, on va dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On en a trop. À qui on en donne? Qu'est-ce qu'on en fait? Et Dieu va nous diriger pour accomplir des œuvres peut-être aussi grandes que George Mueller ou Alfonso Milton.
Job avait compris cela. On voit que c'était sa façon de penser. Job 1 au verset 21. Que rien ne lui appartenait et qu'il devait tout à Dieu. Je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai eu beaucoup de biens, j'en ai fait profiter d'autres. Maintenant, c'est fini. Je repars sans mes biens, je m'en vais vers Dieu. Alors un jour, dans une église, il y avait un problème. Il n'était pas nécessairement très fidèle. Mais le trésorier est parti dans une autre église, trésorier de l'église, et puis ils n'ont pas pu en trouver un autre. Alors, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va donner ça à l'externe pour administrer les finances de l'Église. Ils ont dit, c'était une région rurale, ils ont dit, on va donner ça à celui-là qui gère l'élévateur à grains, là, et puis c'est un homme de confiance. Il va nous administrer les finances de l'Église. Ils lui ont demandé, il a dit, oui, OK, je peux faire ça pour vous, mais à une condition. Vous ne me demandez pas de rapport durant toute l'année. Je ne veux pas vous donner des rapports. Je vous en donnerai un à la fin de l'année. On est mal pris? OK, on va le prendre. Alors, ils le prennent et à la fin de l'année, ils ont dit, ben, maintenant, tu vas nous faire le rapport de nos finances maintenant. Il dit, oui, oui. Il dit, je vais vous faire le rapport. Il dit, le bilan final après un an. L'hypothèque de l'Église, qui était de 200 000 $ a été toute payée. Ah ouais? Il n'y avait plus aucune dette et même il y avait 11 000 $ dans leur compte. Hey, comment vous avez fait ça? Comment ça se peut que vous êtes arrivé à tout payer l'hypothèque de l'Église en un an, puis il y a de l'argent dans le compte? Bien, il dit, vous êtes tous des fermiers, puis vous venez tous vendre vos grains chez nous. Alors, j'ai mis le 10 % déjà là. Je sais que vous payez votre dîme. Alors, j'ai mis à côté le 10 % pour le remettre à la dîme. Et ce que vous avez offert à l'Église en pensant que vous payiez à peu près votre dîme, je l'ai mis en offrande. Alors, maintenant, vous avez prospéré. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Non, personne n'avait manqué de rien. Alors, on voit justement que lorsqu'on a la foi et puis qu'on fait confiance à Dieu, on manque de rien et les finances de l'Église vont bien. Matthieu 25 au verset 23. Son maître lui dit, « C'est bon. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Dieu nous a mis gérants de bien peu de biens sur cette terre, à savoir pour voir comment nous nous comporterons en administrant ces biens, avant de nous en confier plus. Peut-être dans une autre vie, peut-être dès maintenant sur cette terre. Comment est-ce que vous allez gérer la galaxie qu'il va vous confier au ciel? Il veut savoir. Ou comment vous allez gérer les gens qui vont venir frapper à votre porte pour vous demander de les aider. C'est un test. On a le privilège de donner. Dieu veut s'assurer par ce test qu'il ne rentrera aucun égoïste au ciel. Toutes des gens qui sont prêts à donner. D'ailleurs, c'est ce qui se passe au ciel. Les anges sont au service les uns des autres et de Dieu. Personne ne regarde pour lui-même. Tout le monde regarde pour le bonheur de l'autre. Et ça fonctionne. On a le privilège de donner. Job 29 au verset 12 à 16. « Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction des malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. » Job avait de grandes richesses, mais il les avait mis au service des autres qui étaient dans le besoin. Donner est une opportunité, donner est un privilège. Proverbe 16 au verset 16. Proverbe 16, 16. « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? » La sagesse et l'intelligence, c'est préférable d'acquérir ça au lieu de toutes les possessions terrestres. Acquérir la sagesse est important. Posséder l'intelligence est aussi important, c'est mieux que d'avoir de l'or. Prendre soin du pauvre et du malheureux est important. Donner avec amour est important. Être honnête, c'est important aussi. Se confier en Dieu pour nos besoins, c'est ça qui est primordial.
Être tourné vers les autres, c'est important. Ce sont toutes des valeurs que vous pourrez apporter au ciel. Ce sont des valeurs qui vont faire partie de votre caractère que vous aurez formé sur cette terre avec l'aide de Dieu. Et ce sera vos possessions dans le ciel. Que Dieu vous bénisse.